Effectivement, le film est basé sur cette espèce de concept, c'est-à-dire des inconnus, sans raison, se mettent à attaquer le personnage principal. Un film, je trouve, qui en fait tient effectivement sur cet argument très, très accrocheur, assez, pour moi, je trouve enthousiasmant, qui a du mal effectivement à tenir tout le film, mais qui au départ, je trouve, a réussi assez bien à lancer l'histoire, intriguer le spectateur, parce qu'il y a une sorte d'étrangeté absolue à ce qui lui arrive. Il suffit d'avoir des agressions sur son lieu de travail, et il me semble qu'au début, il y a un peu l'idée que comme souvent dans le cinéma de genre, on cherche à se greffer à des humeurs contemporaines, à des problèmes un peu du moment. Donc il y a l'idée un peu au début que c'est le monde du travail est un lieu d'aliénation, de perte d'identité, de folie, d'exigence intenable. Et donc, parle de burn-out. La première attaque, elle commence, enfin c'est quasiment tout le début du film. Il y a Karim Leclou qui découvre que dans sa boîte de graphisme, ils ont un nouveau stagiaire. Et il fait la blague au stagiaire, tu m'as toujours pas apporté mon café alors. Et scène d'après, le stagiaire vient avec son Mac et lui explose son Mac dans la tête. Donc il y a une forme de lien forcément créé directement entre cette blague de mauvais goût de la part de Leclou et l'attaque qui serait une sorte de réponse à ça. Pendant tout le film, on a quand même l'idée que le personnage principal, arabe, se fait agresser sans raison par les gens qu'il croise. Un peu plus tard, avec Vima Laponce, il y a l'idée un petit peu de la conjugalité qui vient se présenter dans le film, cette idée qu'à tout moment, son conjoint peut devenir violent et voilà, de façon irrationnelle. Mais finalement, le film, je dirais, esquive un petit peu ou peine à investir un petit peu ces moments qui, au-delà de l'idée de faire juste un commentaire social, parce qu'il faudrait adresser telle ou telle problématique, mais apporterait un petit peu plus de poids à ce qui se passe. Donc le film a envie de s'en tenir à un postulat un peu plus minimaliste. Je trouve que souvent le film en fait est un peu dans une logique un peu déceptive, c'est-à-dire que le concept est assez bon, même vraiment très intéressant, mais finalement n'arrive pas vraiment à le transcender ou à en faire quelque chose d'autre. Enfin, on voit bien que c'est un cinéaste qui s'intéresse vraiment à la question du genre et réussit, je trouve, plutôt bien certaines scènes de bagarre, de violence. Il y a des qualités, surtout au début même. C'est que le film est sorti seulement mercredi, donc c'est dommage de trop en dire, puisque c'est quand même aussi de parler avec, de vous inciter à le voir si vous ne l'avez pas encore fait, éventuellement, quoi. Moi plutôt, je le recommanderais. C'est un film qui mérite d'être vu. Mais au-delà de ça, en fait, il n'y a pas grand-chose. On sent qu'un cinéaste plus aguerri dans le cinéma de genre, je pense que ce soit à Carpenter d'un côté ou à Romero de l'autre, aurait fait quelque chose de beaucoup plus acéré et pertinent, quoi, sur la société contemporaine. Je trouve qu'il s'en limite un peu à des sortes de raccrochages à droite à gauche sur des thématiques en vogue en ce moment et n'arrive pas vraiment à dépasser ça, ce qui est relativement dommage. Mais il n'y a pas vraiment d'explication politique, sociologique ou historique. Enfin, c'est un film qui cherche pas du tout à à sociologiser son Oui, c'est ça, en fait, à dire d'où vient cette violence qui deviendra ensuite une sorte d'épidémie. Enfin, il n'y a pas vraiment d'explication. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a vraiment envie de faire. Je trouve que le film, surtout, vaut pour certains passages particulièrement saillants d'un point de vue de la tension, de la peur. Mais encore une fois, peut-être que pour un petit peu le critiquer à cet endroit-là, je trouve que le film, en fait, a un bon postulat, a certaines bonnes idées de scènes d'action, mais souvent on n'arrive pas en fait à les accomplir jusqu'au bout. Il y a un peu il y a souvent des moments où moi je me suis retrouvé en tant que spectateur assez frustré parce que je me disais ça va trop vite, il manque en fait des occasions de très belles scènes avec de la tension, du suspense, des moments où la peur pourrait être bien mieux travaillée. Et je trouve que c'est un film plutôt bien pensé, mais enfin disons qui part d'un bon postulat, mais assez mal mis en scène en général, quoi. Mais j'ai l'impression que effectivement il y a un peu cette je parlais d'un rapport un peu désinvesti au contemporain, mais je pense que c'est quelque chose un peu un reproche qu'on peut adresser à beaucoup d'éléments du film, parce qu'on pourrait tracer un petit peu sa généalogie peut-être à partir de 2 films ou 2 cinéastes qui seraient d'un côté John Carpenter, donc cinéaste de genre évidemment très célèbre pour cette idée d'une sorte un peu de mal presque immanent qui arrive sans prévenir, et qu'on peut voir, je sais pas, que ce soit les antagonistes dans Assaut ou des phénomènes un petit peu comme ça, comme dans Fog, ce brouillard qui sort de nulle part, même s'il y a une explication un petit peu à la fin de Fog, mais peu importe. Et de l'autre côté, un héritage qui viendrait plutôt de l'idée des body snatchers. Donc ce que j'appelle body snatchers, c'est une figure un peu du cinéma fantastique qu'on a retrouvé dans plusieurs films qui sont un peu tous des remakes plus ou moins des uns des autres, mais qui origine notamment dans un film de Don Siegel de 1956, qui en français s'appelle L'invasion des profanateurs de sépultures, Invasion of the Body Snatchers en anglais.
et qui repose sur l'idée, pour faire simple, que des extraterrestres déposent des sortes de cosses végétales qui, pendant la nuit, pendant que les gens dorment en tout cas, créent des doubles des personnes qui vont les remplacer. Et donc il y a cette idée que du jour au lendemain, un corps qui nous était familier, en fait animé par une âme qui ne l'est plus du tout. Donc il y a un peu cette idée-là qui existe dans Vincent va mourir, que notre voisin ou notre collègue ou n'importe qui peut, sans prévenir, se retourner complètement. Donc il y a une sorte un peu d'inquiétante étrangeté qui pourrait poindre. Mais une de mes limites, c'est que, comme tu disais, le film manque certaines scènes. Et en fait, ce moment paranoïaque, il n'existe pas vraiment dans le film. C'est-à-dire que le déclenchement de la violence vient toujours, on va dire, presque sans prévenir, comme une surprise. Ce qui fait qu'il n'y a pas le film profite jamais de ce climat un peu de tension généralisée qui pourrait dire n'importe qui pourrait m'agresser. Il n'y a que la séquence qu'on vient d'apercevoir avec son voisin de l'immeuble d'en face qui, je trouve, touche un peu à cette idée-là, puisque voilà, on pense d'abord que ça va, cette personne-là va pas se retourner contre lui, et en fait, il y a une éruption de violence qui arrive, presque d'un plan à l'autre, quoi. Comme si le personnage avait complètement basculé sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est assez mais c'est trop rapide efficace, quand même. Tu trouves pas qu'il y a une sorte de... En fait, ce qui est dommage dans le film, c'est que... Mais tout le début est assez rapide comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est... Parce qu'on n'a pas parlé d'un élément du film qui me semble quand même significatif, c'est qu'il y a une sorte de mélange des genres un petit peu. C'est un film qui est à la fois horrifique, plutôt bien, mais aussi un peu comique. Il y a la scène du psychiatre dont tu parlais est globalement drôle. Le début du film, en fait, on ne sait pas très bien sur quel pied danser, mais le film investit plutôt bien cette indécision-là, le mélange entre une sorte de comique un peu noir, gênant, et la violence pure, assez effrayante, parce que c'est un film qui va assez loin quand même dans les explosions de violence. Même une scène dont on voit quelques images de temps en temps dans le trailer où ils se battent dans une sorte de boue, sans en dire trop, où moi ma salle était vraiment morte de rire, quoi. Il y avait vraiment c'est compliqué comme scène. Ouais, mais justement c'était tellement dans l'exagération du truc, tellement dans on n'a pas trop la régurgitation des choses, que ma salle était vraiment pliée, quoi. Il y avait vraiment une sorte de mais c'est beaucoup trop, du coup on rigole pour un peu sortir, quoi. Mais en fait moi j'ai l'impression, en réfléchissant sur le film, c'est qui en fait il cherche à multiplier un peu trop de pistes et en réussissant à peu près à en finir aucune, quoi. Parce que je trouve que ce qui aurait pu être bien dans ce film-là, c'est vraiment de suivre les conséquences humaines et morales pour, à partir juste de l'idée d'une attaque de tous les gens autour de lui, la plupart des gens qui va regarder, pour le personnage de Karim Leclou, quoi. Et finalement, en fait, il va se passer plein de choses. Il cherche aussi à raccorder avec d'autres histoires, notamment toutes les histoires sur la communauté, comme ça, des gens qui sont atteints du même mal que lui. Et alors qu'il y a un moment donné, on le voit en train de barricader sa maison. Enfin, moi, j'imaginais un peu un autre film où, à partir juste de l'idée centrale, on pouvait réussir à tirer toutes les ficelles. Ce qui est pour moi l'une des forces. Tu parlais de Carpenter et de Siegel, mais pour le coup, moi je parlais aussi là de Romero, le père du cinéma de zombies, qui a fait tous les grands films sur les zombies à partir de 68, Zombies en 78, etc. Mais d'ailleurs, le cinéaste cite The Crazies, qui est un film de Romero. Un film de Romero, de 73, sur une épidémie. Le talent de Romero, je trouve, c'est d'avoir presque un ingrédient de base extrêmement simple, apocalypse zombie, et à partir de là d'étudier des comportements humains qui vont dériver vers la violence, vers la peur, la paranoïa, voilà. Et je trouve que lui en fait réussit pas très bien à écrire cette trajectoire humaine bouleversée par sa maladie, quoi. Il me semble qu'il y a quelque chose qui souvent échappe, le film se reconfigure, change de piste. Alors on pourrait peut-être le mettre à son crédit en disant que c'est un film qui, c'est vrai, une sorte aussi qui convoque l'image du road movie, c'est l'imaginaire du survivalisme. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont caractériser ce film-là, mais dans l'ensemble, il me semble qu'il aurait pu quand même plus le cerner, le circonscrire autour d'idées fortes. Il y a une sorte d'éparpillement un peu généralisé, pas déplaisant, mais justement moi je pense que c'est quand même une volonté de la part du film d'être sur une sorte d'éparpillement, même si je suis d'accord avec toi que je regrette de ne pas avoir resserré sur quelque chose. Ça donne la sensation d'une forme de mal qui est partout, qui est inguérissable, qui est incurable, où il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'échappatoire. On est tous obligés d'être chacun pour soi, d'épouser une forme de survivalisme. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que certains critiques ont qualifié le film un survival, qui est ce fameux genre où on doit
survivre tout simplement face aux attaques. Et que donc ce que propose ici le film, c'est que ce soit un survival de chacun, tout le monde est seul, quoi. On est tous face à ces attaques-là, n'importe qui peut attaquer, n'importe qui peut se mettre à attaquer. Et c'est un peu cette idée politique que développent beaucoup de groupes en ce moment partout dans le monde et ont développé de façon récurrente, que la peur des autres, la peur des attaques, l'idée de on ne peut pas faire confiance aux autres, il faut se retranscrire, se regrouper, se retrancher, n'avoir confiance qu'en soi-même. C'est ce qu'on appelle, pour reprendre le lexique un peu d'extrême droite, cette question de l'ensauvagement. Ouais, voilà, c'est ça, du grand remplacement, de tous ces trucs-là, de la violence qui viendrait qui invite à l'insularité en réponse à une violence. Et d'ailleurs, le film lui-même met quelques extraits audio à des moments de radio qui disent, je cite grossièrement, les sociologues disent qu'on a de moins en moins d'attaques, mais ce ne sont plus des meurtres ou des agressions comme avant, mais plus des incivilités, des micro-agressions, des choses comme ça. Le mot incivilité lui-même est déjà très connoté politiquement. Ça. La question que je me pose, en fait, je suis sorti du film en me disant, tiens, c'est quand même vachement un discours de droite d'imaginer un monde dans lequel il faut absolument se battre les uns contre les autres, qu'il n'y a plus aucune confiance, qu'il faut absolument développer une sorte de système de surveillance, de totalitaire, pour nous protéger. En fait, c'est ça un peu le discours, c'est que il faut absolument nous protéger, il faut absolument prendre toutes les mesures. Prendre plein de mesures de violence. Et en fait, plus j'y repense, plus je me dis que je pense que le film est ironique à ce sujet-là. Je ne suis pas encore certain de ça. Vraiment, pour le coup, je l'ai vu hier, donc j'ai pas encore tranché mon avis. Mais j'ai l'impression que justement, il ironise sur cet imaginaire collectif de l'ensauvagement. Et c'est pour ça que la partie comique du film joue un rôle important aussi, en montrant à quel point en fait c'est un peu idiot comme façon de voir le monde et que il faut arrêter d'imaginer qu'il y a du danger partout, que la société est en train de devenir dangereuse. En fait, l'important c'est le collectif. En fait, le film se prémunit presque de ce reproche, parce qu'à un moment, en fait, le personnage écoute souvent la radio et on commence à comprendre peu à peu que... au début, il y a une sorte de jeu un peu effectivement ironique où ce que lui vit rejoint la thèse un peu des personnes médiatisées de droite. Je crois qu'on entend même Zemmour à un moment. Donc il y a une forme un peu de distance ironique à ce sujet. Mais en fait, j'ai l'impression que le problème du film... c'est fondamentalement en fait un problème de mise en scène qui est que ce concept d'origine, il n'est pas suffisamment fructueux pour se détacher de sa connexion directe avec l'actualité. Et en fait là-dessus, j'ai l'impression que le film est un peu sur la même note que d'autres films un petit peu de genre français, même si j'aime pas beaucoup l'idée de à chaque fois qu'un film de genre français il faut les analyser ensemble. On a vu ça avec Le règne animal par exemple ou d'autres, mais là effectivement le film prête un peu à ça. Je pensais notamment à Acide de Juste Philippot, film avec une sorte, qui faisait écho au désastre écologique avec des pluies acides qui se mettent à tomber. En fait, vu que le concept d'origine n'est pas suffisamment investi par la mise en scène pour vraiment créer des pures séquences, il reste que comme os à ronger presque, ce rapport au contemporain qui passe, et dans Acide il y avait la même chose, par le rapport entre les médias qui passent à la télé ou à la radio et ce que vivent les personnages en fait.